suis partie en 1969, c'est-à-dire juste un an après les premières. Et je n'avais pas nécessairement donné mon nom pour être missionnaire, mais l'appel est venu par la supérieure générale, bien sûr, mais qui avait reçu la demande du frère Romain, des frères du Sacré-Cœur au collège. Il voulait avoir une catéchète pour renouveler la catéchèse là-bas. Alors nous étions à Tananarive, bien sûr, dans le secteur d'Antanimene, et au collège qu'on appelle l'ESCA, que tout le monde connaît bien à Madagascar, le grand collège des frères du Sacré-Cœur. Alors nous logions au bout de la cour de l'ESCA dans une petite maison blanche, et en dessous de nous, il y avait deux couples de succos, et nous étions au deuxième étage. Donc, ce qui m'a soutenu, bien sûr, c'est la relation avec le Seigneur en premier, sûrement, mais aussi cette confiance qu'on m'avait faite et qu'on me faisait, les professeurs et aussi les enfants, et aussi les gens qui étaient autour de nous, qui gravitaient autour de nous. C'était vraiment très familial aussi, hein, très familial. Et puis ce qui était très frappant aussi, c'est que nous étions au bout de la cour, mais dans un milieu très pauvre. En face de la maison, c'était un dépotoir. Et les ébus étaient là, puis les enfants cherchaient des affaires à travers des petits bouts de bois, n'importe quoi. Et puis, mais ce qui était extraordinaire et qui nous gardait là dans la joie, c'était leur joie. Les enfants étaient extraordinaires, malgré leur grande pauvreté, c'était la joie. Puis au collège aussi, les enfants, nous avions quelques Français, parce qu'à ce moment-là, les militaires étaient encore à Madagascar. Mais la majorité, c'était vraiment des Malgaches. Et c'était la joie. C'était toujours ça. Quelque misère que ce soit, ils sont joyeux. C'est extraordinaire. Ma vie missionnaire, c'est sûr que je l'ai vécu avec les associés, bien sûr, pendant 9 ans, que j'ai essayé d'inculquer cet esprit missionnaire en faisant des activités annuelles et vraiment leur donner le goût de la mission. Et aujourd'hui, ma mission, c'est sûr qu'elle est différente. Elle est avec mes sœurs, bien sûr, par cette présence, cette qualité de présence, mais aussi avec les laïcs, les résidents des bâtisseurs qui nous regardent vivre au fond. Alors c'est un peu un témoignage que nous avons à donner à travers notre vécu, à travers aussi notre vie de prière et de consacré. Et elles le disent, si les sœurs n'étaient pas ici, si les sœurs n'étaient pas là, ce ne serait pas pareil. Ce serait différent. Oui, ce serait différent. Ils nous regardent vivre, hein? Ils nous regardent. Alors je pense que c'est une manière de témoigner de ce que nous sommes, de notre vécu, de notre être plus que de notre faire actuellement. Parce que nous sommes dans cette étape de l'être et je pense que c'est le plus beau moment de notre vie, d'être en Dieu.